La bataille de Bouvines, 1214. La bataille de Bouvines est un épisode de la guerre qui oppose le roi de France Philippe II Auguste au roi d'Angleterre Jean sans Terre au début du XIIIe siècle. Philippe II Auguste, fils de Louis VII, monte sur le trône à l'âge de 15 ans en 1180 à la mort de son père. Dès 1179, il est associé à la couronne et sacré à Reims. Au début de son règne, le domaine royal est réduit. Il s'étend autour de Paris et Orléans. C'est sur ces terres que le roi impose son autorité, appliquant sa justice et levant des taxes. Dans le reste du royaume, les grands seigneurs sont les vrais maîtres de leur domaine. C'est le cas de Jean sans Terre, roi d'Angleterre, mais aussi duc d'Aquitaine et de Normandie. En 1202, le roi Philippe Auguste convoque Jean sans Terre à Paris, à sa cour. Le roi d'Angleterre refuse de se présenter. Philippe Auguste confisque alors les fiefs de Jean sans Terre en France, dont la Normandie, sous prétexte que ce dernier ne respecte pas ses devoirs de vassal. Philippe Auguste se lance alors dans une guerre contre Jean sans Terre qui adopte une stratégie défensive, évitant les batailles rangées et se retranchant derrière ses forteresses. Il tente ainsi en 1203 de secourir Château-Gaillard, assiégé par le roi de France, mais elle tombe en 1204. Petit à petit, Philippe Auguste se rend maître de la totalité du duché de Normandie, laissant seulement en France, sous le contrôle de Jean sans Terre, les terres du sud-ouest. Les années suivantes, Jean sans Terre essaya de récupérer la Normandie, mais en vain. Il conclut ainsi une alliance auprès des seigneurs voisins, inquiets de la montée en puissance de Philippe Auguste. Il s'allia ainsi au comte de Boulogne, au comte de Flandre, ainsi qu'à Othon IV, futur empereur allemand. Il se rapprocha aussi du pape Innocent III. En 1214, Jean sans Terre décida d'entamer une invasion de la Normandie. Grâce aux alliances conclues et à d'importantes sommes d'argent, il put financer le déploiement d'une armée nombreuse et expérimentée. Les Anglais remportèrent plusieurs succès, jusqu'à ce que Philippe Auguste livre une bataille décisive à Bouvines contre Othon IV et Ferrand de Flandre. La bataille de Bouvines se déroule le dimanche 27 juillet 1214, près de Bouvines, dans le comté de Flandre, en France. Elle oppose les troupes royales françaises de Philippe Auguste à une coalition, une alliance formée de plusieurs seigneurs, français, flamands, allemands, menée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon IV, et renforcée par des soldats anglais. Othon dispose son armée en 3 colonnes. La colonne de gauche, conduite par le comte Ferrand de Flandre, la colonne centrale, sous son commandement direct, enfin la colonne de droite, commandée par le comte de Boulogne. Philippe Auguste attire l'armée de l'empereur dans un entonnoir, un espace resserré entre un étang et un bois. Dans cet espace restreint, l'armée d'Othon, trop nombreuse, ne peut que se gêner, puis se piétiner. Sur le flanc gauche, au bout de quelques heures, les troupes commandées par Ferrand de Flandre se rendent. Au centre, l'objectif d'Othon est de capturer le roi de France. Celui-ci ne doit son salut qu'à l'intervention de ce chevalier, notamment à son chambellan qui fait rempart de son corps. Mais très vite, les soldats allemands reculent sous la charge des Français. Othon quitte le champ de bataille et fuit sous déguisement. L'aile droite, la dernière à résister farouchement sur le champ de bataille, finit par se rendre à la vue de la débandade générale du reste des troupes. La victoire de Philippe Auguste est totale. Ses pertes en hommes sont minimes et une bonne partie des seigneurs alliés contre lui sont entre ses mains, notamment Ferrand de Flandre. Cette bataille est décisive pour le roi de France. À la suite de la défaite de ses alliés, Jean sans Terre cessera les hostilités contre la France et regagnera l'Angleterre. Les seigneurs français, coalisés contre le roi de France, seront emprisonnés et leurs terres confisquées. Ainsi, l'autorité du roi Philippe Auguste s'est-elle renforcée. Il s'impose comme l'arbitre incontesté au-dessus des seigneurs. Son retour à Paris est triomphal. Les festivités durèrent 6 jours. Philippe Auguste s'impose comme un sauveur, celui qui a su sauver la France face à l'attaque anglaise.